Cette semaine à la ligne bleue, les meilleurs moments de l'automne 2018 avec Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchette nous parlent du renouveau de la salle d'entraînement du Sepsum. Bonne année! Bonne année! Bonne année! On est encore dans la zone où on peut souhaiter bonne année. Je pense que c'est jusqu'au 15 Tout à fait. qu'on a le droit de souhaiter bonne année. Donc, bonne année à vous deux. Bonne année à vous tous qui nous écoutez au balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal, La Ligne Bleue. Nous revoilà en 2019 en force. On s'est quitté à la fin du mois de novembre en 2018 avec la promesse de faire un show avant Noël, avec les meilleurs moments de 2018 et bon, un petit peu de lait de poule et tout, des chandails de Noël. Tout à fait. Malheureusement, tout ça a pris le bord lorsqu'on a... Raphaël et moi avons été affectés à la couverture de l'arrivée de l'entraîneur adjoint de l'équipe de football des Carabins, Anthony Calvillo. Évidemment, c'était une nouvelle majeure qui a eu des répercussions à travers même le Canada, on peut dire. On a eu des répercussions partout au pays, au niveau médiatique. Donc, bon, ça m'a occupé tout notre temps. On s'en excuse de ce show qui n'a pas eu lieu. Peut-être que vous souhaitiez qu'il vous accompagne dans votre trajet de voiture jusqu'à chez vos proches pendant le temps des fêtes, mais ça n'a pas été le cas. Mais on se reprend aujourd'hui, n'est-ce pas, Raphaël Bergeron-Gosselin, avec les meilleurs moments de l'automne 2018. Exactement. On se reprend, peut-être le lait de poule et les ugly sweaters en moins. Ouais. Mais, Ils sont rangés jusqu'à l'année prochaine. Exactement, ils sont rangés. Là, on peut pas ressortir ça, ce serait un petit peu lame, là, le 8, là, je sais pas, janvier. Mais quand même, on est là pour faire un... J'ai décidé de faire un top 10, pas nécessairement de mes meilleurs moments, mais des meilleurs moments, je trouve, qui ont marqué l'univers sportif des Carabins à l'automne. Bon, je pense qu'il y a une fois ou deux que je triche un petit peu sur l'automne, là, mais on s'expliquera en temps et lieu. On s'expliquera en temps et lieu. Mais non, quand même, il s'est passé plusieurs belles choses. On dirait, à chaque semaine, je faisais le résumé sportif hebdomadaire. Puis souvent, je commençais en disant j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai qu'il se passait beaucoup de belles choses de semaine en semaine, des beaux résultats, des belles histoires. Puis même des fois, dans la défaite, il y avait toujours des belles histoires à ressortir. Puis j'ai essayé du mieux que je peux de ressortir les 10 histoires qui m'ont le plus marqué de l'automne 2018. Un magnifique bilan à venir. Laurence Blanchette, avec toi, on parle toujours un peu de ce qui se passe au Sepsum aussi dans le mode de vie étudiant. Et là, on parle en partie par la bande de nos fameuses résolutions pour 2019, parce qu'il y en a beaucoup qui impliquent le conditionnement physique, notre condition physique, l'améliorer du moins. C'est mon cas. C'est beau, Renaud. Écoute, je suis rendu à 8 jours sans sucre. Bravo! Et j'ai commencé à m'entraîner avant le 1er janvier, là, parce qu'on sait qu'à partir du 1er janvier, au gym, c'est particulièrement costaud. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai commencé avant ça, donc je peux dire que je ne fais pas partie de la gang du 1er janvier. Mais donc, il y a beaucoup de monde qui ont orienté, évidemment, vers New Year, New Me. On va voir combien de temps ça va tenir. J'avais un déjeuner ce matin. Oui, j'avais lancé un vrai déjeuner. On n'a pas encore été au café-kin, personne. Exact. J'ai mes lunchs pour la semaine. Une journée, un tiers de travail. Donc, bravo à vous tous. Mais pour ces résolutions-là, donc, le Sepsum fait peau neuve et offre à ses usagers un nouvel espace d'entraînement. Exactement. Donc, la mi-décembre a signé l'arrivée de la toute nouvelle zone d'entraînement fonctionnelle dans la salle d'entraînement, je vais dire principale, donc pas la salle d'entraînement Carabin, mais bien la salle d'entraînement principale du Sepsum. L'arrivée de cette zone d'entraînement fonctionnelle-là cadre dans... C'est le début, le tout premier jalon d'un gros plan de réaménagement et d'agrandissement de la salle d'entraînement. Ça, c'est très, très excitant. On a vu les plans, nous, avant de quitter pour le congé de Noël. Ouais. On peut pas vous les montrer naturellement parce que c'est un balado, donc il n'y a pas d'image. Et on les a pas de toute façon, mais on les a vus, mais ça va être vraiment très, très beau. Ça va vraiment... c'est un nouveau souffle. Là. On est ailleurs, on n'est plus dans les années 70. Quoique ce fut de belles années, là, le béton, les couleurs. Absolument. Les machines. S'entraîner en Converse. Exact. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais là, c'est ça. On recommence et la zone d'entraînement fonctionnel, ce dont je vais vous parler tantôt, est la toute première étape de ce gros chantier-là. Ça promet et ça me donne moi-même envie de m'entraîner au Sepsum. À la maison. On peut dire exactement à la maison, sous nos pieds dans notre cas. Là, donc, on a plus ou moins d'excuses. Non, pas vraiment, là. Vraiment, ça fait sur le temps. J'en cherche, là, j'essaie de m'aider. On est tellement débordés. Vraiment, sans arrêt. Donc, excellent, merci. Et puis, Raphaël, donc on commence avec toi, cette fameuse chronique sur le top 10 de l'automne 2018, les derniers mois là, de l'année
qui ont été parsemés de grands moments pour les Carabins. Ben, OK. Premièrement, c'est un top 10, mais je vais quand même vous inviter à participer là si vous voulez amener d'autres trucs. Et aussi à penser peut-être à un coup de cœur sportif, quelque chose qui vous a marqué. C'est pas obligé d'être un championnat ou un match, peu importe. Là, un match que vous avez assisté, que ça a été plaisant et qui ne fera pas partie de mon top 10. Donc peut-être que je vais vous voler votre moment là, numéro 1. Regarde pas mes notes. Là, j'ai pris en note mon brainstorm. OK, on commence. Donc, au numéro 10, ce qui, je trouve, a marqué l'automne, c'est les 2 deuxièmes places et une ronde historique au golf. C'est un des sports qu'on parle peut-être un petit peu moins parce que, bon, ça se déroule pendant l'été. Tu sais, des fois, même la session universitaire n'est même pas débutée. Puis après ça, il y a un long congé avant le championnat canadien. Donc, tu sais, leur saison n'est pas vraiment en accord avec les saisons étudiantes, on peut dire. Elle commence très tôt, là. Exactement. Et très condensée. Et très condensée, là. Donc, c'est en début de saison. On a même accueilli au podcast ici en début de saison 2 athlètes de golf. Mais quand même, c'est un sport qu'on n'a pas une longue couverture, on peut dire. Puis, cette année, les hommes et les femmes ont terminé au 2e rang RSEQ, ce qui est vraiment exceptionnel parce que, bon, nos grands rivaux à Lavallois, il faut dire que c'est quand même une domination en golf. Il faut en parler depuis plusieurs années. Donc, le fait de prendre les 2e places chez les hommes et chez les femmes, c'est vraiment un exploit remarquable. Puis, quand je parlais de ronde historique, mais c'est Mylène Limoges, justement, qu'on avait reçu ici en début, là, dans les premières émissions, qui a réussi une ronde historique de 68. C'était son record personnel. Elle a été sélectionnée sur la première équipe d'étoiles. Wow. Donc, vraiment une excellente saison pour Mylène. Et du côté des gars, je pense que c'est Félix Normand là, qui est à retenir. Là. L'an passé, a remporté, même au Gala Méritas, recrue, le titre de recrue. Après ça, lui aussi a fait partie de la première équipe d'étoiles. Puis, au golf, comment ça fonctionne pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habitués avec le format là, universitaire? Il y a plusieurs joueurs qui représentent les Carabins, mais tout dépendamment de la formule, on prend les 3 ou les 4 meilleurs pointages des Carabins pour faire le pointage final de l'équipe. Et ronde après ronde, semaine après semaine, tournoi après tournoi, Félix fait toujours partie des 3 ou des 4 meilleurs. Donc, contribue vraiment au succès de l'équipe. Là, tout le monde tente de contribuer, mais ça arrive par moment que ton pointage ne fait pas partie. Donc, tu as moins contribué cette fin de semaine-là. Ouais. Mais Félix, pour lui, c'est vraiment semaine après semaine, contribuer au succès des Carabins et à cette 2e place-là chez les hommes. Puis chez les filles, Mylène aussi a beaucoup contribué. Et ils sont déjà à l'œuvre aussi, parce qu'on les a vus, certains d'entre eux ont quitté vers les pays plus chauds pendant le temps des fêtes pour pratiquer. Ouais. On peut les voir même à l'œuvre si vous courez sur la piste multifonctionnelle, au bout, une des extrémités, donc ces fameux filets de pratique pour l'équipe de golf. On peut les entendre frapper des balles tout au long de l'hiver. Donc on les voit, ça n'arrête jamais, même si c'est comme tu le dis, c'est une saison très condensée, mais arrivera le championnat canadien au printemps. Exactement. On passe au numéro 9. Ce qui m'a marqué, c'est la nouvelle ère au badminton et la chance que l'équipe de badminton a de marquer l'histoire. Donc, c'est-à-dire? Je vais commencer par la nouvelle ère. Non, mais c'est correct. Ça m'intéresse. Mais la nouvelle ère, tout a commencé là, avec une nouvelle entraîneur, donc Andréane Allard, qui est devenue la nouvelle entraîneur-chef de l'équipe. Et quand même, c'est la 3e entraîneur-chef féminine du côté des Carabins après Isabelle Leclerc au hockey et Caroline Landry de Charlie Dean. Donc, on a 3 entraîneurs-chefs féminines parmi nos sports. Très cool. Puis, tu sais, je lui avais parlé même avant le début de la saison. Je lui demandais les objectifs, est-ce que ça ce qu'elle voulait faire avec l'équipe. Puis c'était un petit peu difficile pour elle, je pense, d'établir des objectifs clairs parce qu'elle disait, tu sais, je connais plus ou moins les athlètes. Elle, ce qu'elle disait, c'est vraiment, je veux établir une belle chimie d'équipe. Puis après ça, on verra où ça va nous mener. Mais en ce moment, puis là, je vais regarder un petit peu mes notes, là, ça va très, très bien parce qu'en mixte, on a une fiche parfaite de 4-0. Donc, on a remporté nos 4 matchs. Puis il y a un tournoi avant le championnat provincial. Donc, en ce moment, de la saison régulière, on a terminé premier. Donc, on s'en va au championnat mixte en grande confiance. Notre dernier titre en mixte, ça date de la saison 2014-2015. Donc, du côté des hommes, on a une fiche de 11-1. On est au 2e rang derrière Laval, qui a la même fiche que nous, là, probablement un truc de différentiel. Tout pour dire que ça va très, très bien. Dernier titre du côté des hommes, 2014-2015 également. Et du côté des femmes, une fiche de 9-1. On a la première place. Dernier titre, 2016-2017. Donc, on a vraiment une chance de remporter les 3 bannières, mixte, hommes, femmes. Et ça, c'est quelque chose, Laurent, je réponds à ta question, qui n'a jamais été fait du côté des Carabins. Les 3 ensemble? Les 3 bannières. Chacune d'entre elles? On n'a jamais remporté les 3 bannières. Gagné 2, hommes, femmes. mais jamais les 3 en même temps. OK. Exactement. Time to shine. Time to shine, vraiment. Ouais. Et j'ai fait une entrevue avec un joueur, Sean Wang Graton, il y a quelques semaines, juste avant de partir pour Noël. Puis il me disait, c'est vraiment l'objectif. Là. On sait que c'est possible plus que jamais. Puis même du côté des hommes, sont 2e. Il dit, on a une fiche de 11-1. C'est une question de millimètres. Là, puis ils sont extrêmement confiants. Puis il dit, c'est vraiment l'objectif. Là. Oui, lui, il compétitionne mix et homme. Mais il dit, autant, on encourage, on cheer pour les
les filles parce qu'on veut vraiment aller chercher les 3 bannières la première fois dans l'histoire des Carabins. Donc, on peut marquer l'histoire en badminton cette année. Ça promet d'ailleurs, il reste un tournoi à Laval, à Québec, à l'Université Laval. Pas ce week-end-ci, le suivant, le 19 janvier, le 20, avant le championnat provincial. Exactement. D'abord par équipe, puis après ça, le championnat provincial mixte. Ouais, donc ça va venir vite. On va savoir si finalement on va aller chercher ces 3 bannières-là. Mixte. Numéro 8. Le début de saison et surtout début de saison et pas surtout là, les deux sont vraiment marquants là, mais donc début de saison et recrutement de l'équipe de natation. Oui. On parlait tantôt, je disais le golf, peut-être une domination du côté de l'Université Laval depuis longtemps. En natation, c'est nous qui est dominant depuis très 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 longtemps là. J'ai pas peut-être Renaud, tu pourrais regarder là, les championnats là, mais tu sais, on gagne année après année. Féminin, on gagne depuis 2000. La dernière fois qu'on n'a pas gagné, c'était en 2011-2012. Donc depuis 2012-2013, on remporte la bannière féminine à chaque année, le combiné également depuis cette année-là. Et chez les hommes, on parle de 3 titres au cours des 5 dernières années. Ça se partage avec McGill, du coup, chez les hommes. Là. Oui, exactement. Laval a gagné il y a 3 ans également, mais donc c'est 3 championnats au cours des 5 dernières années chez les hommes. Donc on peut parler vraiment d'une hégémonie montréalaise et ça se poursuit encore cette année. Ça se poursuit vraiment du côté des... là, on a 3 coupes universitaires de disputées sur 4 avant de recevoir les championnats provinciaux ici même au Sepsum dans quelques semaines. Là, ça s'en vient. Donc il reste une coupe universitaire et après ça, c'est les championnats provinciaux. Bon, les 3 premières coupes chez les femmes, on a terminé au premier rang à chaque fois, 3 fois. Pas compliqué. Et du côté des hommes, on est arrivé premier 2 fois sur 3. Et la fois qu'on est arrivé premier, on était 2e derrière McGill, très très serré. Donc encore une fois, domination. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a beaucoup de gros noms. Sandrine Mainville qui a quitté, qui est plus ici, mais qui était là pendant plusieurs saisons. Elle a contribué effectivement à beaucoup de ces bannières-là. De même que Catherine Savard. Catherine Savard, qu'on a reçue ici aussi. C'est d'ailleurs en natation qu'on a le plus de nos athlètes carabins qui sont allés aux Jeux olympiques, c'est en natation. Si je me trompe pas, là... T'en avais parlé, je pense, pendant le quiz. Exactement. Pendant le quiz, exactement, oui, tout à fait. Brillant. C'est ça, je disais, il y a beaucoup de gros noms qui sont passés ou qui sont encore ici, mais il faut que ça se renouvelle. Si on veut rester au sommet, il faut aller chercher des recrues, et c'est exactement ce qu'on a fait. Anaïs Arlandis, donc probablement que ce nom-là vous dit pas grand-chose si vous n'avez pas suivi la saison de natation. C'est une recrue, une nouvelle nageuse qui est avec les Carabins. Et là, lors des 3 premières coupes universitaires, là, 2 fois, elle a été élue athlète par excellence de la compétition. C'est une recrue, elle débarque là. 2 fois sur 3, c'est elle qui est MVP de la compétition. Et l'autre fois, ça a été Ariane Mainville, une autre Carabin. Donc, à chaque fois, c'est une bleue qui ressort avec le titre d'athlète par excellence. Et du côté des gars, c'est la même chose. Vincent Laperle, une recrue première année. Oui. Et lui, j'ai pas son programme d'études, mais c'est quelque chose là, de vraiment... technique, non? Je pense non, c'est comme un génie aérospatial ou quelque chose comme ça. Qui fait un petit peu peur quand tu regardes, là, puis que tout est étudié en communication. Il y a beaucoup de choses dans sa tête. Exactement. Il n'y a pas de sous-métier, Raphaël. Non, je sais, mais ça fait peur. C'est ça que je dis. Tout à fait. Puis lui aussi, 2 fois sur 3, athlète par excellence de la compétition. Génie aérospatial. Exactement. Donc, c'est ça, je veux dire, beaucoup d'heures d'entraînement, de compétition. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, là, les athlètes en natation, c'est très, très, très tôt le matin leur entraînement. Là, je pense que c'est vers 6 heures le matin. Ouais. Après ça, une grosse journée de cours. On retourne s'entraîner. Et lui habite chez ses parents. C'est comme à 1 heure de transport en commun. Là. Donc, c'est des grosses journées. C'est un vrai, là, c'est un vrai de vrai. Exactement, mais malgré ça, s'en va aux compétitions puis gagne MVP 2 fois sur 3. Il y a beaucoup de profondeur chez les hommes aussi. C'est ce qu'on remarque qui va probablement permettre d'aller chercher plus de succès cette année. Tant au niveau provincial que national. C'est une belle profondeur, beaucoup de bons nageurs, ça promet. Là. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'on parlait avec une autre athlète, là, Elisa Vaillancourt, récemment, puis elle nous disait, Vincent, il est incroyable. En pratique, il bat des records carabins. T'sais, habituellement, les records se battent en compétition parce que tu te fais pousser par les autres à côté de toi. T'sais, le fait de nager à côté d'autres nageurs rapides, ça te pousse, puis c'est souvent en compétition que tu vas battre des records. Tu fais jamais tes meilleurs temps en pratique. Puis lui, en pratique, à côté de ses coéquipiers, là, il bat des records carabins. C'est simple, coéquipier. C'est simple. Non, mais je veux dire, ils sont pas là. Il n'y a pas l'esprit de compétition. Là. Absolument. Il n'y a pas l'attention. Exactement. Il bat des records. Donc, ces 2 recrues, il y en a d'autres, là, mais ces 2 recrues-là ont retenu mon attention. Puis, on va espérer que ça va continuer pour eux. Puis on vous invite même à venir les voir. Je pense que ça, tu allais dire, là, au championnat provincial ici, les dates. Est-ce que tu. 1er, 2 et 3 février, donc le week-end du 1, 2, 3 février. Venez les voir. C'est tout juste avant le Super Bowl le dimanche. Donc, venez voir, on a bonne natation. C'est terminé avec peut-être des bannières pour les Carabins. Et après ça, vous transportez dans un estaminet du coin pour regarder le Super Bowl en bonne compagnie. Mais donc, ce week-end-là, les championnats provinciaux, ça se déroule ici au Sepsum. Et par la suite, l'équipe va se rendre en Colombie-Britannique pour les championnats nationaux le 21 et 22 février. On passe au numéro 7. Absolument.
Je vais avec l'excellent début de saison et l'arrivée de Mélodie Daou au sein de notre équipe de Donc, hockey. c'est sa fête aujourd'hui? C'est sa Ou fête hier? aujourd'hui. Ça y est. Ouais, tout à fait. Bon, ben, bonne fête en retard un petit peu. Mélodie, si tu nous écoutes. Oui, exactement. Donc, Mélodie Daou, une Olympienne, une des meilleures joueuses de hockey au monde, on peut dire ça comme ça, là, Ben oui. qui s'est joint au personnel d'entraîneur des Carabins. Donc, ça a vraiment ça a donné un petit boost d'énergie. Puis je pense que l'équipe a vraiment surfé là-dessus dès le début de la saison. Donc, on a débuté la saison à domicile face aux GGs d'Ottawa avec une victoire de 6-0. Ça a été... Tranquille. Tranquille. Puis ça a été la victoire la plus imposante, je peux dire, là, qu'on a connue dans l'histoire pour débuter la saison. Là, jamais on avait débuté une nouvelle saison avec une victoire comme ça. Puis depuis ce temps-là, on a une fiche de 9-2. On est au premier rang du RSEQ. Ouais. On est au premier rang du classement U-Sport même. Donc U-Sport qui fait un classement là, à chaque semaine des meilleures équipes. Puis on trône au sommet de ce classement-là depuis plusieurs semaines. La lutte est chaude avec McGill, ça s'est dit. Mais effectivement, cette année, ça va être très chaud jusqu'à la fin. il y a de fortes chances que l'équipe qui va remporter le titre canadien provienne du Québec. C'est pas certain, mais nous, qui est au premier rang, McGill et Concordia sont d'excellentes formations. Là. Même qu'on a nos 2 défaites, c'est contre eux, une contre McGill, une contre Concordia. À chaque fois, c'est très serré. On a eu des victoires en prolongation. Ça donne du très, très, très bon hockey, mais quand même, on réussit à rester au premier rang, avoir une fiche de 9-2. La meilleure buteuse du circuit, c'est Jessica Cormier. C'est une de nos attaquantes. Jessica Boulanger, une recrue, 3 buts, 3 passes depuis le début de la saison. Puis au premier match que je vous parlais tantôt, elle avait inscrit ses 2 premiers buts en carrière à son premier match. Donc, encore là, on a de très bonnes vétérans, mais on a aussi la relève, comme je parlais un petit peu en natation. Aube Racine, devant le filet, qui est une gardienne recrue qui pensait peut-être pas avoir autant de temps de jeu, qui fait extrêmement bien. Elle a une fiche de 7-0. Oui. 7 matchs, 7 victoires, des statistiques. Là, je ne commencerai pas à vous énumérer toutes ces stats, là, mais c'est vraiment des stats incroyables là, qu'on a de la misère à le croire. Et ce qu'on retient de cette première portion de calendrier du hockey, c'est aussi que, bon, moi, ça fait 2-3 ans qu'on les suit, là, puis par le passé, il y avait beaucoup la défense, les gardiennes de but qui faisaient un bon travail. À l'attaque, on marquait des buts, mais c'était pas une puissante attaque. Et là, cette année, on a du but. Là. Vraiment. 32 buts en 11 matchs, c'est presque une moyenne de 3 buts par match. C'est excellent, donc c'est un bon spectacle aussi, si vous voulez voir ça. Il y a un trio qui joue pas toujours ensemble quand le match débute. Là. Catherine Dubois, Jessica Cormier et Alexandra Labelle. Mais quand on a besoin d'un but, quand c'est serré, souvent on les réunit ou sur les avantages numériques. Puis honnêtement, ces 3 filles-là ensemble sont incroyables. Là. C'est des chances de marquer par-dessus chances de marquer. Là. C'est vraiment cool à voir jouer. Donc, d'ailleurs, premier match de 2019 au Sepsum. Oui, c'est vendredi. Ce vendredi à 19h contre les GGs. Si vous voulez voir Laurence, qui va y être. Pas sur la glace, là, toujours? Non, pas sur la glace, dans les estrades. À encourager l'équipe des Carabins. Mais à voir, à suivre. On se voit des estrades, tout à fait. Absolument. On passe au numéro 6. Les résultats et la persévérance au championnat canadien de nos équipes de cross-country. J'adore! Oui, parce que, bon, là, il faut que je regarde un petit peu mes notes parce que c'est plus des statistiques, mais du côté des femmes, on a terminé au 11e rang au championnat U-Sport. Si on se fait juste aux résultats comme ça, on pourrait dire, 11e rang, c'est plus ou moins bon. Non, c'est excellent. C'est un record d'équipe. Notre équipe de cross-country est vraiment, c'est une de nos équipes les plus jeunes, si c'est pas la plus jeune. Je ne vais pas m'avancer, là. À intégrer les rangs des Carabins, oui. Exactement. Donc, c'est la 4e présence au championnat canadien. 11e rang, c'est notre meilleur résultat. Donc, tu sais, là-bas, il y a des équipes qui sont là depuis plusieurs années. Puis, il y a vraiment des puissances en cross-country. Tu sais, que tu arrives là, puis c'est juste vraiment impossible de les déloger. Là. Ouais. Donc, le fait de se rendre au championnat canadien et de terminer tout près du top 10, c'est excellent. Puis, Margot Duval, qui a été notre meilleure athlète, c'est une recrue. Donc, on voit que l'avenir est beau pour les Carabins du côté des femmes en cross-country parce que, c'est notre recrue, Margot, qui est la meilleure athlète qui a fait les meilleurs temps. Et au championnat provincial, on avait pris le 3e rang. Okay. Donc, c'était l'objectif de l'équipe. L'entraîneur-chef Éric Janvier qui me disait, du côté des filles, on voulait un top 3. C'est ce qu'on a fait. Donc, objectif atteint. On s'en va au championnat canadien. On avait plus ou moins d'objectifs. L'objectif, c'était de bien faire. On a fait notre record d'équipe avec une 11e place. Du côté des hommes, c'est pour ça que j'ai marqué un petit peu la persévérance. Ça a été une saison un petit peu plus difficile, mais vraiment parsemée d'embûches, je dirais, de trucs un peu plus difficiles. Ouais. Donc, on s'est quand même rendu au championnat canadien. On a terminé au 19e rang, mais il y avait notre meilleur athlète sur papier, du moins Kevin Robertson, qui n'a pas pu participer en raison raison d'admissibilité. Il n'avait pas participé à cette compétition. Et il y a un autre excellent athlète, Adéraouf Agnier, qui lui a eu un accident, exactement, donc n'a pas pu participer beaucoup. Donc, les gars, les athlètes qui restaient, ça aurait pu être difficile. Ça a probablement été difficile pour eux mentalement, mais on aurait pu juste dire, regarde, on laisse faire, là, nos 2 meilleurs sont pas là. Au RSEQ, avait terminé 7e. L'objectif était
4e, je crois, là, que l'entraîneur m'avait dit. Tu sais, au RSEQ, ça va moins bien qu'on avait espéré. Il aurait juste pu dire, regarde, le championnat canadien, on laisse faire ça pour cette année. On tourne la page. On a décidé d'y aller quand même. On participait. Puis, écoute, on traitait 19e rang. Là, on est au championnat canadien. Juste le fait d'y aller, pour moi, et de compétitionner. Puis les conditions étaient vraiment difficiles. Là. Il faisait pas chaud. Il ventait extrêmement. Puis, il y a eu plusieurs records individuels aussi qui ont été battus. Donc, les gars qui étaient là, qui ont participé, ont battu des records individuels. Donc, ils ont tout donné. Là, exactement, ils ont tout donné. Je pense que ça méritait le 6e rang du top 10. Le frère, sœur de l'équipe de cross-country, donc l'équipe d'athlétisme, qui elle est en camp d'entraînement en Floride, mais donc reviendra au Québec parce qu'il y a une compétition, la deuxième compétition de la saison, ce samedi à l'Université de Sherbrooke. Oui, puis il y a quelques athlètes, pas tous, là, mais il y a quelques athlètes qui font la saison de cross-country et d'athlétisme. Ouais. Donc, tu sais, aussi, là, c'est des saisons qui sont longues. Si on jumelle les deux et on fait les deux, là, c'est vraiment une saison qui arrête jamais, là, presque toute la saison universitaire. On passe au numéro 5. Ça, on en a parlé beaucoup aussi pendant l'automne. C'est la séquence sans accorder de but pour les filles de soccer. Oui. Oui. Donc, nos filles, 21 matchs de suite sans accorder de but en temps réglementaire. Non, mais tu sais, c'est là que tu dis que tu reviens dans les saisons. C'était pas juste cette saison-là? Non, ben c'était un petit peu. Non, c'était pas ça, mais tu sais, je veux dire, le record a été battu à l'automne. C'est vrai. Donc, okay. ça a été plus d'1 an pendant que la séquence que les filles n'ont pas accordé de but en temps réglementaire. Même au championnat canadien l'an passé, 2017, on avait remporté le titre, on n'avait pas accordé de but. C'est au championnat canadien, là, c'est les meilleures équipes au pays, on s'entend. On n'accorde pas de but. Après ça, il y a des changements. Là, après ça, pendant l'hiver, il y a des filles qui partent, il y en a qui arrivent. On ne sait jamais comment la chimie après un championnat canadien. Des fois, on est vraiment high. Des fois, ça peut être plus difficile pour débuter la saison. Ça a super bien été. Après ça, cette année, on a même remporté le titre québécois qui nous avait glissé des mains l'an passé. Bon, ça a été un petit peu plus difficile au championnat canadien, mais reste que ce que je voulais mettre de l'avant ici, c'est vraiment la séquence de 21 matchs de suite sans accorder de but. Ça, je pense pas qu'on va... peut-être qu'on va le revoir un jour, mais on voit pas ça souvent. Là, même tout sport confondu, là, qu'on a à marquer un but, là, football, hockey, soccer, name it, là, rugby. À un moment donné, je veux dire, c'est pas une erreur, c'est pas une faiblesse d'accorder un but. Là. Non. C'est normal. C'est le jeu. Surtout à ce calibre-là. Ah oui. Puis là, c'est vraiment incroyable. Oui, puis ils ont perdu certains gros morceaux aussi par des blessures, et ça aurait pu affecter l'équipe, mais ça ne l'a pas fait. Félicitations aux filles de soccer. Donc, on va passer au numéro 4. On reste encore un petit peu dans la défensive, mais cette fois-ci, c'est la défensive historique de notre équipe de football. Cette année, au football aussi, si les filles de soccer ont passé 21 matchs de suite sans accorder de but, les gars, eux autres, ont accordé seulement 46 points cette saison. Ça, c'est un record RSEQ. Jamais une unité défensive avait accordé un nombre si bas de points en une saison. Et on a accordé seulement 2 touchés dans toute la saison. On a affronté 2 fois le Rougeur en saison régulière. Souvent, c'est les gros matchs. Les autres équipes aussi sont capables parce qu'il y en a un qui c'est Sherbrooke, même sur les 2. Là, c'est Laval en inscrit un et Sherbrooke a inscrit un autre touché, même en toute fin de rencontre. Donc, ça a vraiment été une défensive là, historique. Et elle va l'être tout aussi l'année prochaine. C'est ça qui est magique. Exactement. Ça, je voulais emmener parce que plusieurs gros morceaux. On a très, très peu de départs. On parlait à Marc-Antoine Decoy plutôt dans une émission cette année, puis il nous disait, ce qui est le fun, c'est qu'on est toute une gang qui est arrivée en même temps, puis que, on va quitter en même temps, mais pour l'instant, c'est pas terminé. Là. On est encore là pour l'an prochain, puis les gars sont vraiment craqués à vouloir battre leur propre record l'an prochain. Et la relève s'annonce très bien aussi. Là. Plusieurs bonnes recrues, notamment en défense, là, qui vont joindre notre équipe l'année prochaine. Oui, et peut-être un petit point aussi à ajouter là-dedans, là, c'est le nombre, là, j'ai pas la stats devant moi, là, mais c'est le nombre de points que la défensive a inscrit aussi. On a marqué 6 touchés, en fait. Vraiment, on aide notre offensive. Si, par moment, c'est plus difficile pour l'offensive, quand tu sais que ta défensive, en plus de ne pas accorder de points, va t'aider à en marquer, c'est vraiment incroyable. Donc, cette défensive-là, de l'édition 2018 de football, a vraiment tout fait sur le terrain. Donc, j'avais quelques statistiques par rapport à ça. Points accordés, 46, effectivement, c'est un record RSEQ et premier au Canada. Points par match, 4,8 points par match accordés, premier au Canada également. Seulement 2 touchés accordés, c'est un premier au Canada également. Des touchés marqués par la défense, 6 premiers au Canada également. 23 sacs du corps, ça c'est 2e rang au Canada.
Deuxième au Canada pour les verges accordées par match, à seulement 200 verges par match d'accordé. Et troisième rang pour les interceptions avec 11. Donc, c'est quand même une saison, qu'on peut dire, historique. Là, 11 interceptions, puis tantôt, je parlais de Marc-Antoine Dequoy. Il y en a 4 à lui seul. Il en a rajouté en série 2 pour des touchés. Donc, individuellement et collectivement, l'unité défensive de football cette année qui a été quasi là, intraitable. On passe au numéro 3. C'est là que j'ai triché un petit peu, Laurence, si tu veux savoir. Mais je trouve que c'est un événement qui a trop marqué l'histoire des Carabins puis qui s'est passé comme dans la saison morte. Donc, on en a parlé beaucoup. Là, on en a parlé, mais bon. C'est le prix BLG de Marie-Alex Bélanger. C'est quand même l'honneur ultime au sport. C'est en 2018. Exactement, c'est en 2018. Tu sais, le prix BLG, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment l'honneur ultime au sport universitaire. Tu sais, il y a toutes sortes d'honneurs. Là. Athlète par excellence de ton université, de ton sport au Québec, au Canada. Marie-Alex a tout remporté ça. Et par la suite, pour vraiment là, concrétiser, honorer les deux, mais un gars, une fille, les deux athlètes, tout sport confondu. Il y a 4 nominations chez les filles, 4 nominations chez les gars, une par... C'est un beau gala, un grand gala. Ouais. Une par division, là, le Québec, le Maritime, l'Ontario et l'Ouest canadien. Et bon, c'est Marie-Alex Bélanger qui a remporté le titre du côté des femmes. Donc, comme elle a tout gagné là, en 2018. Là. Et je trouvais que ça méritait quand même une place assez haute dans le top 10, même si ça ne s'est pas déroulé à l'automne. Et même pour tout ce qu'elle a fait là, pour les Carabins lors de son passage dans l'équipe de volleyball féminine. Puis ce qui est cool aussi, c'est que c'était le 2e prix BLG chez les Carabins. Et la première athlète à l'avoir remporté, c'était aussi une fille, c'est Laetitia Choualak, une joueuse de volley également. Ah oui, il y a donc, quelques années. on a 2 prix BLG ici chez les Carabins, c'est 2 joueuses de volleyball. Donc, il y a peut-être un 3e bientôt, qui sait. Numéro 2. Le doublé à l'échelle nationale de nos formations de tennis. Oui. Tout comme le golf, c'est un sport qui se déroule pendant l'été. Leur championnat canadien et l'été aussi. Lors de la Coupe Rogers. Lors de la Coupe Rogers, donc on le couvre. Mais... c'est chaud. Moi, j'y étais, là. C'était une chaleur écrasante cet été. On oublie vite, là, parce que là, il fait moins 10. Absolument. Là, mais... on oublie vite, ça. C'était un grand moment de tennis, effectivement. Et surtout, comme je dis, avec le golf, ça se passe. Les saisons universitaires ne sont pas débutées, les cours ne sont pas débutés, donc les athlètes et les étudiants sont dispersés un petit peu partout à travers le Québec et même ailleurs. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nos formations féminines et masculines de tennis ont remporté leur championnat canadien respectif. Encore exactement, un exploit qui n'avait jamais été réalisé par le passé. Du côté des femmes, une victoire de 4-3 face à l'Alberta. Et j'avais parlé à l'entraîneur à ce moment-là, il me disait, du côté des filles, c'est une équipe à maturité. L'objectif, c'était de remporter le championnat canadien, mais on ne sait jamais parce que les autres équipes qui sont là aussi sont très puissantes, mais on savait qu'on avait le potentiel pour le faire et on l'a réalisé, donc c'est vraiment satisfaisant. Du côté des hommes, c'était tout le contraire. On avait confiance en notre équipe, mais c'est une équipe très jeune. Donc on se disait, on va là, on espère gagner, on sait qu'on a le talent pour gagner, mais si ça n'arrive pas, on a encore tellement de belles années devant nous. Finalement, on l'emporte 5-1 face à Toronto. Et le tournoi se déroulait à Toronto. Donc c'est toujours le fun, je pense, d'aller battre l'équipe hôtesse à la maison. Surtout avec un pointage là, quand même écrasant comme ça, là, 5-1. Kamen Damov qui a été le joueur par excellence, élu recrue par excellence sport individuel après ça au gala l'an passé. Donc, une excellente saison de tennis. Et puis, qui lorsque ça va recommencer, là, je pense que, comme je disais, du côté des filles, j'ai hâte de voir, là, parce que là, on ne connaît pas encore vraiment les équipes, du moins, je ne les connais pas encore. Mais du côté des gars, ce qu'on nous a dit et ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que c'est des équipes très jeunes. Donc, la majorité des gars vont être là de retour. Puis, on a une chance pour aller défendre notre titre, pour aller chercher une bannière 2 fois de suite. Maintenant, je suis rendu au numéro 1. Je pense que vous savez quand même, là, parce que c'est difficile à cacher. Le premier titre canadien de l'histoire de l'équipe masculine de soccer. Yeah! Bravo! Ça a été un très, très beau moment. Puis quand je disais tantôt que j'avais l'impression de me répéter des fois de semaine en semaine, quand je faisais le résumé, c'est un petit peu à cause de eux, les gars de soccer, parce que de semaine en semaine, c'était des victoires, beaucoup de buts, des buts de Frédéric Lajoie-Gravel, des honneurs pour Frédéric Lajoie-Gravel, puis pas seulement lui, là, il y en avait d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Non, je sais, mais c'était souvent lui, on va se le dire, là, parce que c'est lui qui, puis comme il nous l'a dit, puis très, très humblement, mais c'était lui qui marquait les buts. Exactement. Donc, c'est souvent de lui qu'on parlait dans les individuels ou dans les résumés de match, mais c'était vraiment un effort collectif. Omar Crème qui a connu une saison extraordinaire, Ismaël Sow, le gardien de but, la défense, l'entraîneur-chef Patrimonto. Donc, tout le monde mis ensemble a connu une saison... Pierre Lamotte, c'est vrai. On a connu vraiment une belle saison au Québec. On a inscrit 30 buts, un sommet au RSEQ. Les deuxièmes, l'équipe qui nous suivait, on a inscrit
inscrit 18. Donc, on a presque marqué le double de buts que l'équipe qui nous suivait. On a accordé seulement 9 buts. Ça aussi, c'est un sommet au RSEQ. Et après ça, on s'en va au championnat canadien. Et là, on raffronte la même équipe qu'on avait affrontée l'an passé, qu'on l'avait... Le titre canadien nous avait glissé entre les mains en tir de barrage. Là, c'est vraiment une fin crève-cœur. Et là, on raffronte la même équipe. Et là, cette fois-là, on l'emporte. Vraiment, c'est un scénario hollywoodien. Là, tous les gars étaient vraiment... en extase. Là. C'était un championnat canadien qui était attendu même depuis 2 ans, là, avec ce qui est arrivé l'an passé. Et Pat qui nous disait, l'entraîneur-chef, là, que cette édition-là de l'équipe de soccer était spéciale. Il disait, dès le début de la saison, il dit, oui, j'ai coaché, j'ai travaillé, mais il dit, c'était pas la même job que d'habitude. Il dit, ça fait bizarre à dire, mais je les laissais faire. Il savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il savait ce qui avait peut-être manqué l'an passé. Puis il dit, on avait tellement plusieurs bons leaders que, tu sais, oui, là, c'est pendant les entraînements, c'est moi qui dirige les drills, les activités, les trucs. Mais il dit, l'équipe savait ce qu'elle avait à faire. Il me l'a pas dit, mais la manière que je le comprenais, c'est que j'aurais pu m'absenter pendant quelques entraînements. Les gars seraient arrivés, ils auraient fait leur truc, puis ça serait bien passé. On serait arrivé au match, on aurait performé quand même. Donc, championnat canadien, un 2e en 2 ans pour les formations de soccer. En 2017, c'était les filles. En 2018, c'est les gars. Et là, en 2019, on reçoit le championnat canadien. Ça va être très excitant. Donc, les gars vont avoir la chance de viser un 2e titre. Et cette fois-ci, ça va être ici, au Sepsum, devant leurs partisans. Donc, why not? Pourquoi pas un 2e en 2 ans? Déjà, ça serait une 3e finale consécutive pour eux aussi au niveau canadien. Exactement. C'est quand même exceptionnel. Des grands moments cet automne, des grands moments en 2018 en général pour les Carabins. Encore une fois, qui nous ont fourni beaucoup d'émotions et qui vont nous en fournir encore. Les saisons hivernales ont commencé pour le hockey samedi dernier. Et après ça, donc, ça s'amorce vraiment là, ce week-end. On repart jusqu'à la fin mars pour les Carabins. Donc, merci, Raphaël, pour ce beau top 10. Plaisir. Et donc, d'autres beaux moments à venir. On se reparle pour un bilan en fin de saison. Rapidement, donc, on en a parlé tantôt, un seul événement à domicile ce week-end. Les GGs d'Ottawa qui sont à domicile au hockey féminin. Qui viennent nous affronter à domicile le vendredi soir à 19h. Le reste, l'athlétisme à Sherbrooke, le début de la saison de ski alpin au Mont-Val-Saint-Côme, samedi et dimanche, et programme double de volleyball à Sherbrooke vendredi soir. Alors, on se retrouve dans quelques instants où on parle de résolution et de s'entraîner d'une nouvelle façon au Sepsum. Laurence Blanchette. Allô? Bonjour. Bonjour, messieurs, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. On sent forme, on sent bien, on sent renouveau. On est encore début janvier. C'est le temps de frapper sur le clou des résolutions et de se remettre en forme et idéalement de poursuivre au-delà du mois de janvier et de la grisaille qui nous attaque en ce moment. Complètement. Et pour nous aider, là, vraiment, des projets très excitants dans la salle d'entraînement du Sepsum dont tu vas nous parler ce matin pour nous mettre l'eau à la bouche. Là. Le Père Noël a été très généreux avec les abonnés de la salle d'entraînement du Sepsum parce qu'en effet, dès la mi-décembre, juste avant le départ pour le congé des fêtes, il y a une zone. Le Sepsum a construit, a ouvert même sa nouvelle zone d'entraînement fonctionnel. L'entraînement fonctionnel, c'est un type de méthode dont je vais vous parler rapidement. Et cette zone-là, donc, s'inscrit comme la première étape d'un grand plan de réaménagement et d'agrandissement de la salle d'entraînement qui est là en ce moment. Comme tu disais tantôt en début d'émission, Renaud, on a pu voir les plans. Ça va être quelque chose. On passe dans une nouvelle ligue. Là. On est ailleurs. Une nouvelle version, je pense, qui s'impose, non seulement pour le Sepsum, mais en général pour les salles de muscu, parce qu'on ne fait plus de la muscu de la même façon. Non, on n'est plus juste dans des poids libres devant le miroir. Ça a beaucoup changé au cours des dernières années. Et l'offre des salles d'entraînement en général ont dû se renouveler à ce niveau-là. Le Sepsum ne fait pas exception. Là. Exactement. Donc, c'est quoi exactement l'entraînement fonctionnel? Est-ce que messieurs qui s'entraînez souvent, est-ce que vous savez c'est quoi l'entraînement fonctionnel? Non, moi, je suis encore à la vieille méthode. Là, des machines. Des guns devant le miroir. Là. Moi, je vais essayer quelque chose, mais je suis vraiment pas certain. Là. Je pense que c'est plus comme actif. Là. On bouge, pas CrossFit, là, mais on transporte des poids. C'est un élément de réponse. C'est quelque chose. Les cordes, le traîneau. Oui, c'est ça. OK, vous êtes pas loin. Vous avez des bons éléments de réponse. En fait, l'entraînement fonctionnel, c'est aussi connu sous le nom d'entraînement croisé, d'où CrossFit. Mais Cross-training. Cross-training-ish, là, oui, c'est ça, tout à fait.
En fait, c'est une méthode qui, contrairement aux machines qui ciblent des muscles, permet de travailler par mouvement et par partie du corps, mais sans isoler les muscles. Donc, pour monsieur et madame tout le monde qui n'a pas besoin de son biceps gauche pour attraper je sais pas quoi ou lancer je sais pas quoi, droit. Juste être en forme dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. C'est l'idéal parce que ça des travaille... groupes musculaires. Là. Exactement. C'est plus conventionnel, puis c'est ça, contrairement à l'entraînement sur machine que tu connais bien, Renaud. Depuis 2 semaines. L'entraînement fonctionnel, c'est un type d'entraînement qui sollicite donc la majorité des muscles du corps, qui favorise une meilleure coordination pour la vie de tous les jours, une meilleure mobilité, puis une meilleure orientation spatiale. Donc, orientation spatiale, ça veut dire une meilleure conscience des gestes que tu fais. Et ça vient d'où? Tu avais quelques éléments de réponse, Raph. L'entraînement fonctionnel, en fait, c'est le premier type d'entraînement à être catégorisé comme entraînement, là, à avoir vu le jour. J'imagine que les hommes de Cro-Magnon s'entraînaient différemment, genre chasser des mammouths. Mais c'est le premier entraînement à proprement dit. Oui. Avant de piquer la curiosité du grand public, c'était surtout utilisé pour les athlètes de haut niveau. Et ça l'a merger tranquillement, pas vite, parce que dans les années 80-90, il y a une tendance qui est arrivée sur le marché qui est les machines. Avec tout le fitness mood. Là, plus l'haltérophilie aussi qui venait avec. Ben, pas tout à fait, parce que l'haltérophilie, c'est pas loin de l'entraînement fonctionnel. Mais c'est vraiment les machines, l'espèce de la salle où vraiment on veut travailler. On fait un circuit. C'est ça, des muscles très, très précis pour être sûr d'être cote à tous les niveaux. Tu sais, avec le mot m'échappe, mais avec le culturisme. Oui. C'est avec tout dans cette vague-là où les machines sont arrivées. Ça fait que ça a détourné le monde du conditionnement physique de l'entraînement fonctionnel. Ceci étant dit, dans la dernière décennie, vous avez probablement entendu, à ceux qui nous écoutent aussi d'ailleurs, parler de l'entraînement fonctionnel. C'est parce que les gens ont commencé à faire un retour vers un entraînement à la maison, un entraînement à l'extérieur, donc où il ne peut pas vraiment avoir de machine. C'est-à-dire à l'extérieur, non. Mais puis chez soi, c'est que ça coûte trop cher. Fait qu'ils sont venus vraiment plus à un entraînement, moins d'équipement, puis plus inscrits dans leur mode de vie à eux. Donc, pas besoin d'aller dans la salle d'entraînement. Et c'est là où l'engouement avec les exercices avec le poids du corps, avec des instruments comme tu parlais, le traîneau, les kettlebells, je sais pas si je le dis bien, là, mais en tout cas, les ropes, les cordes. Oui. C'est là où ça a repris vie. Souffle. Ouais, n'est-ce pas là, une façon aussi de comment dire, se décomplexifier, là, parce qu'on des fois, on a des complexes, on arrive en salle de muscu avec des poids purs, puis on regarde la personne à côté de nous qui lève 5 fois plus de poids, alors que là, avec le poids corporel, ben, t'as ton poids corporel, et puis les personnes plus massives ont plus de poids à lever, certes, mais toi, ben, tu te fais avec ce que t'as. Ben, c'est ça. Puis en fait, c'est que l'entraînement fonctionnel, ça peut vraiment être utilisé comme un entraînement, soit un complément d'entraînement. Donc, si vous avez un entraînement, je sais pas moi, très, très cardiovasculaire à faire sur les machines, puis vous voulez compléter avec quelques entraînements, donc on dit plus fonctionnel, plus juste pour garder un équilibre là, corporel intéressant. Là. Ça peut être utilisé comme ça. Il peut y avoir des programmes complets d'entraînement fonctionnel. Et dans la zone d'entraînement fonctionnel, d'ailleurs, celle qu'on a au Sepsum, il y a un turf, donc un espace gazonné où il va y avoir de l'espace, soit pour prendre des poids tout seul puis s'entraîner avec son poids de corps ou avec les cordes. Il y a aussi un espace qu'on va appeler la zone musculation, la zone d'entraînement fonctionnel, où il va y avoir des cages à squat, des demi-cages à squat. Okay. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais ouais, c'est ça, 2 demi-cages à squat puis 3 cages complexes. On va avoir des jump box. Et il y a une autre, la 3e zone d'entraînement, qui est en fait la zone cardio, où il va y avoir 4 machines cardio, mais et là, comment je pourrais expliquer ça? C'est des machines qui sont pas automatisées, là, ou en tout cas, c'est vraiment, ça fonctionne avec le poids et la force qu'on y met. Fait que, au lieu c'est pas un tapis que tu pèses sur les boutons puis ça part, là. Non, c'est ça. C'est toi qui fais rouler le tapis puis si t'arrêtes, là, t'apparais. Fait que dans cette zone-là, on va pouvoir, quelqu'un qui veut soit commencer à s'entraîner, soit l'avoir comme complément, soit faire un entraînement fonctionnel complet, va pouvoir ça peut aussi changer la routine. Si vous avez un programme d'entraînement plus musculaire, classique comme on parlait tantôt, peut-être que vous allez faire une journée d'entraînement fonctionnel, puis ça va comme changer la routine, ça va travailler. Puis ça peut, moi, au début, quand on a parlé de cette zone d'entraînement fonctionnel-là, moi, je n'ai pas étudié en kin, là, je connais pas très bien l'entraînement. Je me disais, OK, mais comment je vais faire pour augmenter l'endurance? Je veux dire, c'est beau le kettlebell, mais à un moment donné,
Comme Ouais. ça va être redondant. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour chaque mouvement, pour chaque exercice, il y a moyen d'augmenter le poids, d'augmenter l'endurance, d'augmenter. Ouais. Évidemment, il faut le faire par quelqu'un qui est compétent pour le faire, là, dans ce sens que pour nous faire un programme, par exemple. Mais ça se. Mais il y a toujours moyen de complexifier. Là. Même le Exactement. fameux push-up, là, tu peux le faire de façon différente. Ouais, Ça finit par être beaucoup C'est plus ça. difficile. Là. Ouais, donc c'est vraiment pour et le commun des mortels et les athlètes d'élite, mais pour un monsieur, madame, tout le monde, nous là, qui voulons se remettre en forme en janvier, tout ça, c'est une belle façon de un, varier ce qu'on fait, puis deux, apprendre une nouvelle méthode d'entraînement qui, en effet, pas besoin de bencher, là, puis de faire des mouvements qui, même d'ailleurs, pour nous, là, les gens, la plèbe, qui ne sont pas des athlètes d'élite, tu sais, quand on fait, je sais pas moi, une machine pour pour un muscle X et que ça fait travailler une articulation en particulier plus intensément qu'à la normale, ce que ça fait pour nous, les gens normaux, c'est que c'est juste, ça l'effrite, ça l'irrite, en tout cas, bref. C'est pas nécessairement pas très bon. Ben non, c'est ça. Fait que l'entraînement fonctionnel est vraiment une méthode d'entraînement à considérer, certainement, surtout qu'on a notre nouvelle zone à nous. Et tantôt, quand tu parlais du CrossFit, indeed, en fait, l'entraînement fonctionnel est à la base du CrossFit, mais nous, au Sepsum, on n'aura pas de CrossFit. Mais c'est en effet à la base du CrossFit, sauf que le CrossFit, il y a une compagnie qui a décidé de brander C'est le nom. ça, parce que du CrossFit, là, tout le monde en parle, mais tu sais, Ouais. je l'ai déjà fait comme 2-3 fois, là, puis en bout de ligne, c'est un peu ça que tu me racontes depuis tantôt. Ben, là. c'est ça. Sauf que en ce moment, le CrossFit là, de nos jours, c'est même plus une discipline sportive parce Ouais. qu'il y a un peu d'haltéro, il y a du sport d'endurance, il y a de la gym là-dedans. Fait qu'on n'est pas... l'entraînement fonctionnel, c'est vraiment la base. Ouais. Puis au Sepsum, malheureusement, on n'aura pas le CrossFit, mais on pourra faire tout ce qui touche à l'entraînement, Ben, clairement. à l'entraînement fonctionnel. Donc, ça peut se mouler aux besoins de tous un chacun, comme je viens de le dire. Puis ça, restez à l'écoute, gens qui nous écoutent, à travers l'année, parce qu'il y aura des ajouts et des modifications de cette salle d'entraînement-là. Zone d'entraînement qui, donc, je le répète, la première étape. Mais je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Mais alors là, pas partout. Excellent. C'est Ouais. très, Cool. très excitant. Ouais. Et évidemment, on vous invite à l'essayer, mais aussi à poursuivre ça. Là. Oui. Février, mars, avril. Ouais, Ah ouais. ouais, donc. Je ne vais pas parler de Beachbody, messieurs, but it's coming. C'est le temps, Je là. travaille déjà, honnêtement, parce qu'on sait que c'est pas un travail de quelques semaines, là, le Beachbody. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, quand t'arrives au mois de juin, puis là, il fait quand même 25 degrés pour la première fois, puis là, t'as un pool party la semaine d'après, il est trop Mais là, tard. moi, je viens de Trop dire tard. ça, là, mais là, je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce qu'un Beachbody, vraiment? Non, non, là, tu sais? mais Il faut avoir chacun notre définition, notre corps Exactement. idéal et de c'est un peu comme moi. je s'accorder pense, avec ça. Tant qu'on est en santé, qu'on a du Voilà. plaisir dans ce qu'on fait, Voilà. c'est l'idéal. Ouais. Voilà. Bien dit. Merci beaucoup, Laurence. C'était Grand de plaisir. sages paroles et vraiment, ça nous donne le goût d'y aller. On se voit ça à sled. Mais on n'aura pas de sled, mais en tout cas pas encore, mais oui, c'est une blague. OK. On se voit sur le gazon. On va sur Et le pas pour gazon. pique-niquer cette fois, mais bien pour s'entraîner. Travailler. Ouais. Merci beaucoup à vous deux pour ce premier épisode du balado des Carabins, la ligne bleue. On se retrouve la semaine prochaine avec vraiment le début des compétitions. On en a parlé tantôt. Ça va y aller par là. Donc, beaucoup de résultats dès la semaine prochaine. Et Des nouveaux des sports, invités, même, de nouvelles tout disciplines. exactement. Tout ça va vous être raconté dès la semaine prochaine à la ligne bleue. Je vous souhaite une excellente semaine à vous deux et à vous à la maison. Salut! Bye bye now.